Alors aujourd'hui, nous n'avons pas une star, mais 2 stars dans ce podcast. Et on en parle. Nous avons avec nous Mouche. Mais t'es bien gros Et pour bonjour. une mouche. T'es beau. Alors, Oublie pas le micro. ouais. Mon chéri. Oh, Merci bah il me lèche Manon beaucoup le d'être bras. venue. Pas léché. Bon, Mais merci pour Ah, le l'invitation surtout. Alors tu sais avec que Manon, plaisir. Je suis venue accompagner. tu es la première humoriste femme invitée Mais au non. podcast. Bah si. Mais il Si. était temps. Mais oui, mais bien sûr. Que Bon, après, on s'est-il n'a pas non. passé? Bah, il se passe que c'est le début. Il y a eu les Oui, c'est vacances, vrai. tout ça. Donc et puis Et la que tous les reprise. mecs ont dit non. Non. Non, c'est pas évidemment vrai. que non. Tu étais, c'est la rentrée, donc voilà, c'est toi et on est très contents. On est très très contents, surtout que tu étais, pour ma part, la première humoriste dont j'ai fait la régie. Et ça s'était très très bien passé. Bah, Je m'en j'espère. souviens. Pour vous deux. Pour nous Oui. deux. Nous deux, on était une équipe à ce moment-là. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Non, c'était chouette, beau souvenir. Maintenant, j'ai une première question. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais de la scène? Oh là là. On est Entre nous, on est dans le salon, on est- hein, oui, donc c'est ça, t'as on le est- droit de réfléchir. On est en psychanalyse. J'ai toujours voulu faire ça depuis toute petite. C'est pas très original. Hein. Depuis que j'ai 6-7 ans, je dis je voudrais bien être éducatrice canine. Non, c'est pas vrai. Je dis je voudrais être comédienne. Et donc, mais je voulais pas spécialement être seule sur scène par contre. Je voulais être dans des pièces de théâtre. Ouais. Et je voulais pas non plus spécialement que ce soit drôle. Mm. Je voulais juste être dans des pièces de théâtre, quoi. C'était vraiment ça que je voulais faire. Et puis la vie a fait que voilà. Et alors pourquoi ce besoin-là, pourquoi cette envie-là, je n'en sais rien du tout. D'accord. Je crois que c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais tous les artistes, on a un peu envie qu'on nous aime. Et du coup, je crois que là, c'est un moyen d'avoir plein d'amour, quoi. Mais oui, bien sûr. Mais du coup, tu as commencé en faisant du théâtre, genre à l'école, et c'est là tu as dit c'est ça que je veux faire, ou bien avant tout, avant même de commencer le théâtre, j'avais besoin d'être J'avais toujours sur une voulu scène. faire ça. D'accord. Toujours, avant même de commencer. C'est moi qui ai demandé pour en faire. D'accord. Parce que je voulais en faire. Et donc, j'ai commencé par des cours de diction, déclamation dans une académie. Et j'ai adoré ça. Et puis, j'ai fait des cours de théâtre. Et puis voilà. Puis, mes parents n'ont pas voulu que je fasse ça comme étude. Mhm. Ils voulaient que j'ai un vrai diplôme. Avec du vrai argent qui tombe chaque mois. Exactement. Avec une sécurité, parce que c'est important maintenant d'avoir un diplôme, un vrai diplôme, on va dire ça comme ça. Et puis, et donc, du coup, j'ai fait sciences politiques. Oh Ouais, mais Ouais, j'ai j'avais- adoré, hein. J'ai adoré mes études, j'ai fait ça pendant 5 ans, j'ai bien fait la fête. Ça m'a permis de faire plein de trucs, j'ai fait un Erasmus à Dublin, j'ai fait un Erasmus en Excellent. Flandre, Ah j'ai oui. fait un stage au Chili, grâce à mes études, donc ça c'était... Ouais, t'as bien bougé, quoi. Ouais, c'était super. J'ai profité de tout ce qui était possible de faire. et puis après, j'avais franchement pas le courage de refaire 5 ans d'études artistiques théâtrales. Mhm. Et donc, je me suis lancée. J'ai fait un premier spectacle qui s'appelait « Je vous fais un dessin » et que j'ai joué ici d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un des premiers cafés-théâtres ici qui m'a fait confiance. C'est le Spotlight. Et donc, j'ai lancé ça. Et puis, ça a pas trop mal marché. Moi, à l'époque, je trouvais que ça avait plutôt bien marché. Et puis, est arrivé « Non, je n'irai pas chez le psy ». Et là, j'ai vu ce que c'était, que ça avait un truc qui marchait vraiment bien. Et donc, me voilà aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui face à vous. Exactement. C'est ça qui est super. Voilà. Donc, Oui, moi, tu me poses une question, je suis partie pour 20 minutes. mais très c'est bien. le but, C'est c'est pas parfois. c'est que toi On se tu parles, confie. c'est un peu ça le but. Hein. Mais du coup, quand tu as fait, je vous fais pas un dessin. Mhm. Toi, t'étais déjà, t'es pas intermittente du spectacle, j'imagine. En Belgique, t'as le statut. Je suis indépendante. Voilà. Mais tu étais déjà indépendante parce que il me semble que j'ai lu quand même que tu étais dans Non. l'éducation. J'étais prof. Ouais, c'est Donc, ça. en hein. fait, j'ai travaillé 1 an dans le privé. Puis, j'ai enseigné pendant 3 ans. Et pendant ces 3 années-là, je jouais. En même temps, je faisais les deux. Donc, la 3e année, j'ai demandé une réduction d'horaire parce que ça devenait compliqué de faire les deux. Et puis, à la fin de cette 3e année, je me suis dit non, là, je sens que c'est maintenant que je dois arrêter. Parce qu'une autre humoriste, Véronique Gallo, Mhm. m'avait dit, tu verras, quand t'arrêteras, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à toi parce que tu pourras dire oui à tout. Bien sûr. T'auras plus le frein de merde, je dois donner cours à 8h30, je dois être là tel jour, telle heure. Et donc, et elle m'avait dit, tu verras, ça fera effet boule de neige. Et donc, j'ai arrêté. Et c'est ce qui s'est passé. Mhm. Et l'année où j'ai arrêté, j'ai commencé à construire Non, je n'irai pas chez le psy. Mais en même temps, je jouais toujours, je vous fais un dessin. Là, j'étais intermittente. Donc, je l'ai été pendant 2 ans.
Et puis donc tu as eu quand même le statut d'intermittence en Belgique. Oui. Mais il faut savoir quand même que ce qui veut dire que tu avais déjà une super activité, parce qu'en Belgique, pour avoir le statut, il me semble, si je me trompe pas, c'est assez compliqué. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'heures à faire, il y a beaucoup d'argent en rentrée, ça se compte en heures, en argent. Enfin, c'est un calcul assez compliqué. Et Nounouche. Ce qui veut dire que ça marchait super bien pour toi. Ça marchait pas. En tout cas, je me suis bien démerdée pour avoir ce statut. D'accord. Et Super. surtout, pour avoir le statut d'artiste, c'est aussi ça la particularité, c'est qu'il y a besoin aussi d'heures non artistiques, ce qui est complètement aberrant. Et moi, ces heures-là, je les avais complètement parce que j'avais été prof. Ah oui, Donc, tu pouvais du coup, cumuler. il y avait un cumul comme ça que je pouvais faire. Il essaye de mordre sa queue. Je me sens tellement proche de lui. Je vais gagner sa laisse pour lui rendre un peu sa liberté. Est-ce qu'il y touche à sa queue, lui? Et Nounouche. Je me permets de petite interruption pour expliquer parce que aujourd'hui, pour ceux qui vont regarder, je risque de plus tousser que parler. Ah, tu es allergique aux chiens? Non, pas du tout. C'est parce que samedi soir, j'ai fumé une chicha à 3h du matin dehors parce que je suis jeune et cool. Sauf que je n'ai jamais fumé ne serait-ce que la cigarette et je subis totalement. Expérience à ne pas refaire. Donc je suis là totalement avec toi, je t'écoute, mais je ne vais pas beaucoup parler. Alors, et donc, du coup, voilà. Je me permets, Manon. Donc, ok, entre j'ai bien compris que donc tu lances ton premier spectacle, mais qu'est-ce qui fait que, parce que tu as fait une académie de diction, etc., qui est plutôt un très parcours classique en fait. Bah voilà. Et qu'est-ce qui fait que tiens, c'est l'humour qui l'a emporté, et que tu te sois lancée seule? J'avais toujours été la petite rigolote, le petit clown, même enfant. Et puis, quand je faisais ces cours de diction, etc., je demandais... j'avais des textes très sérieux, pas du tout marrants, mais je demandais aussi à faire de l'humour. Et donc, j'ai fait plein de fois des sketchs, des textes de Raymond DeVos, parce que c'est ce qu'on donne aux enfants qui ont envie de rire de façon un peu intelligente. Et puis en fait, ma metteur en... Ouais, je sais pas ce qu'il fout. Enfin, c'est génial. Il y a des fantômes. Il y a des fantômes au spotlight. Moi, c'était un petit peu lourd ce que tu fais. Et donc, je devais... donc, ma metteur en scène était ma prof à l'académie. D'accord. Et elle avait mis en scène... Pardon. Elle avait mis en scène un autre élève qui était beaucoup plus âgé que moi, mais dans un spectacle complètement différent, qui était un spectacle sur Baudelaire. Et donc, il était seul en scène, et quand j'étais allée le voir, j'avais vraiment des étoiles dans les yeux, genre, je veux trop faire ça. C'est ça que je veux faire. Mais en marrant. Ouais. Pas en Baudelaire, je voulais faire du marrant. Donc, j'avais, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Et puis, en fait, j'attendais qu'elle me propose de faire quelque chose. Et c'est quand j'ai terminé mes études qu'elle m'a proposé de monter un spectacle. Elle m'a dit, là, je pense que t'es assez mature, t'es assez mûre. J'avais 22 ans. D'accord. J'étais quand même jeune. Et donc, on a monté un spectacle ensemble. Et donc, les 3/4, c'était pas des textes qu'on avait écrits. C'était des textes d'auteurs. Donc, il y avait du La Fontaine, il y avait du Desproges, il y avait du Michaud, il y avait plein de textes différents. Un peu comme on fait à l'académie, en fait. Et à l'académie, moi, mon travail de fin d'études, c'était de présenter un 30 minutes comme ça. Et puis, de ce 30 minutes, on l'a utilisé, on en a fait 1h10, quoi. Et donc, j'ai commencé à jouer le 12 octobre 2012. Ah oui, d'accord. Je m'en souviens encore. Et ça va faire 9 ans. Ça me fait si mal quand j'entends ça. Je vais pouvoir bientôt faire mes 10 ans de scène. Quelle horreur! J'ai fait ça l'année dernière. C'est affreux. Et donc, voilà, ça a démarré. C'était de l'artisanat, quoi. On était vraiment dans de l'artisanat. C'était un pote qui avait fait des photos, un autre pote qui avait fait un semblant d'affiche, elle qui avait fait la mise en scène. Bon, elle était professionnelle, mise en scène, mais puis j'avais joué dans un petit théâtre à Liège, et puis je suis allée, je me revois encore, je suis allée à Paris avec mon dossier de presse, mais si tu voyais la gueule du dossier de presse, tu comprends pourquoi personne n'a voulu me programmer. Ça n'allait pas du tout. Et là, c'était avec excuse-moi, où les 3/4 étaient des reprises, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je suis allée frapper aux portes de 30 théâtres parisiens, je crois. Donc, je suis allée à Paris 3 jours. Ouais. Et je suis allée distribuer mon petit dossier de presse parce que je savais pas comment on faisait. Donc, je me suis dit, je vais faire comme ça. Et résultat, rien du tout. Et mais en même temps, c'était un peu normal, quoi. Parce que c'était... Enfin bref. Et donc... J'entends une audace quand même déjà. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même le théâtre de 10 heures qui m'avait proposé un showcase. Et donc, je suis allée faire un showcase chez eux. Et là, la fille, elle me dit... ouais, il faut absolument que tu fasses un truc qui parle de toi, machin. Et je disais, mais j'ai rien à dire.
j'ai rien à dire, j'ai rien à raconter. Mais elle avait déjà pressenti toute cette énergie. Elle m'avait dit, il y a un potentiel, mais il faut vraiment que ce soit beaucoup plus personnel, quoi. Parce que du La Fontaine, du machin, c'est bien beau, mais fais pas ça, quoi. En humour, si tu veux que ça marche, on fait pas ça. Et ça me disait rien du tout. Et puis donc j'ai commencé. J'ai commencé à tourner en 2012. Et puis après, non. J'ai commencé en 2012 et puis c'est vers 2015 que j'ai commencé à me dire là il faut là j'ai envie d'écrire mes propres trucs, là j'ai des idées, je commence à cogiter. Et donc en 2016 est arrivé non, je n'irai pas chez le psy. En octobre 2016. D'accord, donc fais-moi un dessin. Non, pardon. Oui, je vous fais un dessin. Je vous fais un dessin, c'était le tout premier, c'est ça. Celui où je suis allée à Paris avec enfin quand j'y repense, je me dis enfin, plus personne fait ça en fait. Ouais. Et je me dis, mais ça m'a appris plein de trucs déjà, parce que j'ai compris un peu dans quoi. Pour la caméra. Mais ça va, il va faire attention. J'ai appris à déjà à me présenter, à essayer de me vendre. C'était vraiment ça. Hein. J'arrivais, je me revois au guichet du point virgule. Alors en plus, la personne qui est au guichet du point virgule, c'est pas la programmatrice du point virgule. C'est ça. C'est celle qui est au guichet du point virgule. Et donc t'expliques, machin. Ah je vais le soumettre à une telle, et tu te dis ok. Puis t'attends, et puis il se passe rien. Mais en même temps, c'est pas grave. Ça a vraiment fait. Et puis ça m'a forgé, quoi. Je me suis rendu compte que si je voulais y arriver, il va falloir que j'enfonce des portes, quoi. Alors, puis j'ai deux choses à dire de ça. C'est que finalement, si on réfléchit bien à ce que ça veut dire d'être humoriste, est-ce qu'on ferait tout? Enfin, si on avait eu, si à cet âge-là, ou en tout cas à ce moment-là, tu savais ce qu'on attendait de toi, est-ce que tu aurais été vraiment comme la démarche que tu as faite, c'est-à-dire d'aller taper et un peu d'enfoncer des portes? J'en sais rien. Ouais, tu vois. Et la deuxième, c'est que il faut que je vous dise quand même que Manon, c'est une tueuse dans la communication, dans les milieux. Tous les humoristes de France disent, mais cette nana, c'est une tueuse de la communication. Mais c'est marrant, je ne comprends pas pourquoi on dit ça. Je me trouve pas spécialement. Mais parce que je pense que tu as des process. En fait, déjà, parce que les humoristes attendent beaucoup de leur production et souvent ils attendent qu'on vienne les chercher. Oui, et toi, tu travailles toute seule. Enfin, toute seule, peut-être, tu es accompagnée par ton régisseur et tout ça. Mais tu as une méthode et c'est toi qui t'occupes de toi de A à Z. J'ai appris, en fait. Bien sûr. J'ai appris et c'est un travail de longue haleine. Là, j'ai un peu l'impression que je me fais un peu dépasser par. J'ai une grosse communauté Facebook, par exemple, qui est très. Enfin, grosse. Non, elle n'est pas énorme, mais elle est très active. Donc c'est-à-dire qu'en proportion par rapport au nombre d'abonnés et quand je mets une publication, quand je vois les réactions, c'est vrai que c'est quand même la proportion est quand même importante. Mais par contre, je me rends compte que Insta, enfin genre TikTok, mais j'ai aucune envie d'aller là-dessus. Ah ouais, non, moi j'y suis pas. Et Instagram, j'y suis, mais sur Instagram, faut être super cohérent, faut mettre des hashtags, ça me casse les pieds. Ouais. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très spontané et en fait, c'est ça qui est fou. Et ça, c'est super important. Quand on dit la communication elle est super réfléchie, en fait non. Enfin oui et non. Oui, avec les programmateurs et les cafés-théâtres en tout cas. C'est-à-dire que plutôt en fait je me rends compte que les publications qui fonctionnent le mieux, c'est celles que j'ai fait le plus spontanément. Il y a parfois des publications que je réfléchis, j'écris le texte avant, ça cogite pendant 2-3 jours dans ma tête. Je vais écrire ça, je vais mettre cette photo qu'on avait fait à telle séance photo, ça 100 likes, t'es là, ok. Et puis à un moment donné, tu dis, oh putain, ouais, je vais mettre ça, photo, bête petite phrase, 1200 likes. Et tu dis, mais c'est hyper bizarre en fait. Et donc, en fait, le calcul n'est pas si existant. Mais par contre, c'est vrai que c'est très important pour moi. En fait, même si les programmateurs me programment et que c'est eux qui sont censés faire la communication, j'estime que j'ai aussi une part à faire. Et donc, du coup, je fais beaucoup de choses avec mon graphiste là-dessus, quoi. Et puis, t'as une vraie... Excuse-moi, t'es dit. Non, je dis c'est marrant parce que tu as cité TikTok tout à l'heure et on en parle souvent très humoriste. TikTok, c'est arrivé un peu comme une bombe sur les réseaux sociaux où d'un coup on se retrouve très facilement avec des dizaines de likes, des centaines de milliers de vues. C'est un réseau qui cartonne, qui fonctionne bien et en même temps pour les artistes, le taux de transformation est quasi nul. Mais en fait, contrairement à Facebook. C'est ça qui est fou, c'est que y a des gens qui sont très connus sur les réseaux et en fait ça ne remplit pas du tout en salle. Et comme moi, mon objectif c'est d'être sur scène, de jouer sur scène. Ben en fait, parfois je me dis je suis pas sur TikTok, mais en même temps, je suis pas certaine que ça m'apporterait ce dont j'ai envie. Puis après, il y a un effet générationnel, c'est-à-dire que moi, je me suis mis sur Insta il y a pas si longtemps que ça. Je me rends compte que finalement, le public d'Insta, c'est pas le public qui vient me voir en spectacle. C'est plutôt moi, on va dire
public plutôt Facebook ou autre. Mais voilà. Et on parlait des réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, ça a de l'importance, ce qui se dit sur les réseaux sociaux te concernant, enfin les critiques des spectacles, les commentaires, etc. Tu les lis, comment tu lis ça? Malheureusement, je lis tout. Ouais. Parfois, je devrais peut-être pas. En tout cas, par exemple, quand je vois sur Biéréduc ou ce genre de, c'est pas vraiment un réseau social, mais c'est des critiques sur Internet. Bah oui, c'est des choses qui me font vraiment plaisir, mais c'est aussi des choses que je prends pour ce qu'elles sont. Et en même temps, c'est super chouette. Je me dis, bah la personne, elle est venue. Ensuite, elle est retournée sur Biéréduc et elle a écrit une critique super positive. Donc déjà, je trouve que la démarche est super et ça fait super plaisir. Après, quand j'ai fait des chroniques à la radio sur la RTBF, enfin sur la première, donc c'est une radio de la chaîne belge publique. Donc je faisais des chroniques le matin et là, donc elles étaient diffusées sur Facebook. Là, du coup. Et là, c'est la déferlante, quoi. Et en plus, si tu es une femme, c'est encore pire. Et donc, tu te dis, on est en 2021, on en est toujours là. Parce qu'il y a des critiques qui sont déjà méchantes, gratuitement méchantes, et qu'on n'osera jamais faire à un homme. Genre, elle se prend pour qui celle-là, elle est moche, machin. Jamais, je n'ai jamais vu une critique de ce genre-là sur une chronique d'un mec. Jamais. J'ai déjà vu des critiques, mais pas des critiques de ce genre-là. Et donc, il y a des critiques qui sont parfois super sexistes et super faciles. Et à un moment donné, ça m'a vraiment beaucoup atteint. J'en ai pleuré. Puis en fait, je me suis dit, mais en fait, cette personne qui me critique, bah, elle en vaut pas la peine, quoi. Non. Je me dis, si tu fais ça, bah, c'est pas très bien dans ta peau. Et puis, en fait, si t'aimes pas, passe ton chemin. Enfin, moi, il y a plein de spectacles que j'aime pas. Je commence pas à dire c'est de la merde. Enfin, qu'il arrête, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, du coup, ça m'a pris du temps. Mais pendant un moment, ça m'a touchée. Voilà, pendant le Covid aussi, j'ai quelques fois poussé des coups de gueule parce que j'avais plein le cul de la manière dont c'était dont c'était organisé en Belgique par rapport à la culture, tout ça. Et puis alors, il y a des gens, mais oh là là, ouais, elle croit quoi. En plus, les gens ne comprennent. Il y a des gens, tu lis leurs commentaires et tu te dis, mais en fait, ils n'ont absolument pas compris ce que j'ai dit. Et donc là, tu fais. Et t'as envie d'argumenter, puis tu dis, laisse tomber, sinon après, c'est la cascade et c'est l'enfer, quoi. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue en tant que personne féminine, parce que c'est un truc que j'entends régulièrement et j'avoue que c'est une incompréhension totale. J'ai entendu plein de fois, même de gens qui viennent ici, qui disent les femmes sont moins drôles que les hommes. Et toi, quand t'arrives dans ce milieu, que tu veux être une humoriste, que tu veux être drôle et que tu t'entends ce genre de phrase, comment tu... qui n'a aucun sens. Moi non plus, c'est la première fois. Tu vois vas me donner des noms, non, Teddy. Mais je peux les dire ici. Alors il y a non mais c'est un truc que j'ai déjà entendu qui n'a pas de sens. Par contre, je trouve que souvent, quand on va parler d'une femme humoriste, on va toujours parler de son physique en un. Oui, ça, mais ça c'est. Et pour les hommes, non. Complètement. Et ça, c'est. T'as envie de dire, bon, on peut passer à autre chose. C'est ça. Hein, on peut avancer. Après, il y a une réalité, Manon. Moi, j'ai fait des plateaux avec des femmes humoristes. Les femmes humoristes qui sont plutôt belles vont être plus facilement aussi programmées. Enfin, il y a tout un truc dehors. T'es d'accord avec ça ou pas? C'est le reflet de la vie. Honnêtement, je sais pas. D'accord. Je sais pas parce que j'ai été bonasse tout un temps, puis j'ai fort grossi à cause de tous mes merveilleux que j'ai mangés. Mais pourquoi tu manges des merveilleux? Venez voir le spectacle. Non, je n'irai pas chez le psy. Non, je dirais que ça, j'en sais rien, mais c'est possible. En tout cas, je l'ai déjà entendu à des concours. Voilà. Genre des concours d'humoristes et le gagnant, je sais pas moi, il va partir dans un autre festival. Et le président de cet autre festival dit j'aimerais autant que ce soit celle-là parce qu'elle est jolie. Et tu fais putain. Ouais. Mais moi, ouais, c'est ça. Après, mais ça existe aussi chez les hommes. Moi, je sais que tu vois, Jérémy Crédville. D'ailleurs, on avait fait sa pub. Il n'est pas que beau, il est aussi drôle. Tu vois. Mais moi, je sais qu'il y a un rapport au physique chez les femmes. Mais bon. Après, des fois, c'est juste le décalage qui est créé. Par exemple, Laura Lone, elle arrive toute mignonne avec sa petite robe, elle fait princesse et puis elle dit des trucs très trash. C'est le décalage entre son physique et son propos qui est intéressant. Oui. Mais ça part de son physique quand même. Mais en même temps, dans l'autre sens, chez les hommes, tu vas voir Guillaume Batz qui joue de son physique.
dans l'autre sens. Et puis en même temps, tu peux pas reprocher à une Laura Lone ou à une Caroline Vigneault d'être belle. Mais C'est bien des sûr. belles Bah femmes. oui, oui. Ah ouais, bah, Complètement, ouais. évidemment. Donc du coup, tu peux pas à elle, tu peux pas leur en vouloir. Ouais. Mais par contre, Système. C'est un plus en tout cas. Enfin, moi, je sais que Oui, c'est avec possible. certaines humoristes parisiennes, elles me l'ont dit. Elles m'ont dit, bah, c'est vrai que ça, c'est plus facile. oui, c'est possible. Voilà, mais C'est bon. tout à fait possible. Ce n'est pas ma frustration qui parle, c'était un échange, tout simplement. Ouais. Oui, vas-y, J'aimerais vas-y. bien revenir sur ton spectacle. Non, je n'irai pas chez Psy, que je connais, mais je connais pas le premier spectacle. Est-ce que le premier spectacle, sans spoiler le deuxième, tu partais aussi de quelque chose de très personnel? Non, parce que c'est vraiment des textes D'accord. d'auteurs. Ah oui, donc c'était vraiment... C'est du coup un assemblage de plein de textes que j'avais revisité à ma sauce, mais le texte c'était le même, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de raconter plus ton histoire à toi? Parce que beaucoup de gens me l'ont demandé. Et puis après, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, pourquoi pas. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'envie de le faire, quoi. Ok. Mais j'ai pas vraiment dit... Venez voir le spectacle. Sa vie, elle est cool. Et du coup, on va rentrer dans le processus de création puisque on parle de ça. Comment ça se passe chez toi concrètement quand tu veux écrire? Alors, c'est très difficile. Mhm. C'est très difficile pour moi de me mettre devant un ordi ou devant une feuille et de me dire, allez, maintenant j'écris. C'est excessivement difficile pour moi. J'ai essayé pendant longtemps et j'y suis pas arrivée. Et donc, j'ai essayé de trouver quelqu'un pour écrire avec moi. D'accord. Et là, j'ai rencontré Marc Andréini, qui est un Belge, un Liégeois, comme moi, qui a fait le tour des cafés-théâtres de France avec son spectacle Les Indésirables où ils étaient deux. Ah C'était oui, un d'accord. duo, voilà. Et puis, j'ai vu 2 spectacles qu'il avait coécrits avec 2 humoristes. Donc, chacun seul en scène. Et j'avais trouvé ça super parce que les spectacles étaient très différents. Donc, je me suis dit, OK, ce mec sait s'adapter à la personne. Et donc, on en a discuté, puis on a commencé à écrire ensemble. Et puis, j'ai eu un autre déclic quand j'ai rencontré Wally. Oui. Walidia Non, Wally. Wally. Ouais. Tu vois, le chanteur Les chansons courtes. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ok. Et avec qui j'ai passé toute une journée, que j'ai vraiment trouvé super. Et qui m'a fait un compliment qui ressemblait pas à un compliment, mais qu'en réfléchissant, c'est quand même une bonne idée. Donc en fait, je passe toute une journée avec lui, à un festival. Je fais sa première partie, donc avec l'ancien spectacle. Je fais sa première partie d'une demi-heure. Puis lui, il fait son spectacle. Et puis après, il me dit mais t'es tellement plus marrante dans la vie que sur scène. Et là, je me suis dit oh putain, c'est un peu trash ça. Puis en fait, je me suis dit je me suis dit mais en fait non, c'est génial. Bah ouais. Ça veut dire que du coup, j'ai entre guillemets une marge de progression Mm. et surtout qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce que je suis, quoi. Mm. Et puis je lui ai demandé comment lui il écrivait. Il me dit j'écris beaucoup sur mes failles, j'écris beaucoup sur ce qui me trotte dans la tête, tout ça. Et j'ai fait tout un trajet de train où j'ai écrit. Et puis on en a parlé avec Marc, on a avancé là-dessus. Et donc voilà. Et en fait, donc moi j'écris. On écrit à 2 pendant 8-9 mois. Donc vous écrivez à 4 mains ou bien vous remballez par Les deux. mail? D'accord. Les ok. 2. On se voit. Ok. Et puis chacun réfléchit de son côté, puis on arrive avec des choses, on les retravaille ensemble. Il y a des pans entiers auxquels il n'a pas touché que j'avais écrit. Il y a des pans entiers que lui a écrit que j'ai pas touché. Il y a vraiment de tout. D'accord. Il y a des choses qu'on a écrit vraiment à 2, tous les 2. Mm. Voilà, il y a plein de choses. Et puis après, j'ai demandé à Mathieu Debatty de faire la mise en scène, donc un autre Liégeois. Et lui a rajouté aussi des choses dans le texte parce que forcément, quand tu montes sur le plateau, Bah ouais. ça bouge. Mathieu qui joue avec toi dans 3 barbes de touffe, Exactement. Et qui est un collectif où il y a entre Oui. autres. qui est un collectif de 5 Liégeois Voilà. où on a un peu l'humour Robin des Bois. Mm. Et donc, on a travaillé comme ça. Et puis pendant 2 mois, on fait la mise en scène et puis on démarre. Je D'accord. teste pas. Jamais. Non. D'accord. Je crois que pour non, j'irai pas chez le psy. J'ai testé une fois ici 10 minutes. Ouais. J'avais tellement les jetons. Tu t'es dit autant le faire pour 1h15 que pour je l'ai fait rester. 10 minutes et puis voilà. Et en fait, comme tout se tient dans le spectacle, c'est difficile aussi de sortir Bien des sûr, morceaux. bien sûr. Et il y a des choses qui fonctionnent parce qu'on a dit des choses avant. Donc du coup, c'est pas toujours évident de sortir des extraits. Et là, pour celui-ci, en fait, je suis bloquée, en fait. Mm. Donc je suis censée... Enfin non, pas je suis censée, je vais le faire. Commencer un nouveau spectacle en janvier. D'accord. Parce que celui-ci, ça fait 5 ans. Donc il est temps de faire un nouveau. Et parce que j'ai envie de parler d'autres choses. Et en fait, j'avais écrit plein de choses. Et puis Mathieu a relu, Marc a relu. Puis on s'est dit, mais non, en fait, ça va pas du tout. Et puis
Et en fait, j'écrivais, mais ça va pas. Ça va pas comme on écrit, on est trop dans le littéraire. Et donc, de temps en temps, je me suis dit, allez, ok, j'ai une scène ouverte où je peux faire 15 minutes. Allez, j'en fais 5 nouvelles. Ouais. Je sais pas ce que je dis, je vois. D'accord. Et je vois ce qu'il en sort. Donc, pour le moment, je suis un peu en train de faire ça. Et d'ailleurs, j'ai repris quelques dates ici au Spotlight pour pouvoir venir le faire. Parce que là, il faut que je me débloque parce que je suis bloquée. Je sens bien qu'il y a un blocage. J'ai l'impression que j'ai plus rien à dire. J'ai l'impression aussi que je suis fort en colère. Je suis fort en colère et en fait, faire de l'humour avec de la colère, c'est pas facile. Et donc, il faut que je sorte cette colère pour en faire quelque chose de constructif et de marrant. Alors, du coup, moi, je pense à 2 choses. Alors, tu me dis, je suis fort en colère. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, Manon, c'est que tu as un sens du phrasé, tu as un sens du rythme. Effectivement, des fois, tu as des montées où tu gueules, tu le dis toi-même, puis des montées où tu vas nous étonner. Et ça, c'est vraiment, je trouve, je t'ai encore vu la semaine dernière. Tu fais des belles ruptures. Tu fais mais oui, mais tu sais que il y a beaucoup d'humoristes qui n'ont pas ce sens de la rupture et du rythme que tu as. Et alors, au-delà de ça, c'est que malgré toi, tu as un clown en toi, mais avec tout ce qu'il y a de... C'est pas du tout péjoratif. Avec toute la beauté du clown. Mais j'ai du mal à le trouver, tu vois, et à m'en rendre compte, en fait. Je suis pas toujours consciente de ça. Oui, le clown, c'est ça. Après, le jour où tu en seras consciente, à mon avis, tu pourras en faire quelque chose d'un peu plus... D'accord. Après, il y a plein d'entrées. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que tu disais, je suis perdue, je sais plus. C'était quoi ta dernière... Non, c'est pas grave. Je ne teste pas. Qui êtes-vous, madame? Je me sens bloquée, je suis en colère. Oui, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a plein de façons de pouvoir tester. Enfin, moi, je sais que j'ai fait 3 spectacles et j'ai fait 3 fois différentes, tu vois. Un où j'ai testé et en même temps, à chaque fois, j'ai gagné artistiquement, je trouve. Donc là, tu nous annonces que tu vas préparer un nouveau spectacle pour le mois de janvier. C'est encore un peu secret, mais enfin, je commence un peu à le dire. Oh, le temps que je monte, d'ici là, tu seras monté sur scène. Quand tu écris, tu disais, là, par exemple, dans le train, tout ça, est-ce que tu as des outils concrets que tu utilises, genre un carnet dans le téléphone avec un libellé, Evernote Tout un temps, j'avais un carnet. Tout un temps, j'ai noté sur mon téléphone et puis je perdais le carnet et puis j'oubliais de noter. Je suis pas très organisée pour ça. Donc du coup, j'essaye de noter sur mon téléphone, mais c'est pas toujours évident. D'accord. Et là, j'ai été justement racheter un carnet. D'accord. Parce que je me suis dit, et donc il est dans mon sac. Et donc je me dis, là, par exemple, je vais jouer, je vais avoir une demi-heure de battement. Allez, je vais essayer de m'y mettre, noter des trucs, penser à des choses. Et à taper à l'ordi, c'est plus difficile pour moi. Je préfère écrire. D'accord. Tu passes d'abord par. Ok. Oui, Débrouille-toi. Non, mais justement, qu'est-ce qui t'inspire dans ce milieu-là? Alors, qu'est-ce qui te fait rire déjà? Qui me fait rire? Oui. Qu'est-ce qui me fait rire? Qui me fait rire? Je trouve, avec les années, moi déjà dans les morts me font rire. De base. Pierre Desproges, pour moi, c'est... J'étais à un enterrement, qu'est-ce que j'ai ri? Pierre Desproges, pour moi, c'est high level. Ouais. C'est vraiment... Je fais pas du tout ce genre d'humour, mais j'adore. C'est très politique, c'est très engagé, c'est très noir, c'est très cynique. Je suis fan. Ça y est, j'ai ma question pour tout à l'heure. Ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, je te jure. Donc, il y a ça. Ensuite, je trouve... j'ai pas aimé tout. Mais je trouve que Florence Foresti est très très forte. Je trouve que c'est vraiment la patronne, quoi. Hommes et femmes confondus. Et d'ailleurs, j'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est celle qui vend le plus de billets en France. Donc dans les humoristes, hommes et femmes confondus, c'est Florence Foresti qui vend le plus de billets. Et c'est intéressant. Et je trouve qu'elle est très très forte. J'ai encore vu un extrait de son dernier spectacle et je dis mais c'est tellement bien tapé. Puis ça passe du stand-up à un sketch, un machin, puis elle surfe, et sans qu'on voit rien en fait. Et ouais, c'est ça, elle surfe. Et donc et alors ça a aussi parfois l'air de l'impro, pas du tout. C'est du millimétré, c'est de la dentelle. Et c'est drôle en fait. J'ai moins aimé Foresti and Friends par exemple. Ça j'ai moins kiffé, c'était plus spectaculaire. Mais ça claquait, mais c'est pas mon délire. Mais voilà, le spectacle qu'il a fait connaître, le Madame Foresti, enfin voilà, je trouve que Épilogue, là, je trouve que c'est vraiment très très haut niveau. Je trouve que c'est super bien écrit, c'est très bien joué, puis tu peux pas ne pas l'aimer en fait, c'est pas possible. Elle est vraiment très forte. Je suis d'accord avec toi. Et je suis très très fan dans un tout autre genre de Chantal Latsou. Ouais.
Déjà parce qu'elle a une gouaille de dingue, parce qu'elle a une autodérision. Je veux dire, elle a 72 ans. Ouais, donc c'est ça. elle a une autodérision. Et tu les vois Quel pas. âge Malade mentale. Combien 72 ans. Et je dirais 72. Je dirais pas 72. Trop tard. Et donc du coup, je trouve qu'elle est très très forte. Ouais. Elle est très gentille. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle plusieurs fois, et je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très très gentil. Et puis il y a plein de gens que j'adore dans le milieu, comme Julie Villers par exemple, Ouais. qui est pas spécialement bien. connue du grand public, mais qui gagne vraiment à être connue parce qu'elle a D'une finesse dans le jeu. elle a un jeu de comédienne De ouf. de dingue. De Et ouf. la construction de son spectacle, Je buterai bien ma mère un dimanche, est dingue. Donc je suis. Il y a un vrai très concept fan. derrière. Ouais, je suis Ouais. d'accord avec toi. Ouais. J'aime beaucoup. C'est le genre de truc, je suis vraiment très fan. Et Wally, Mm. les chansons courtes, je suis très fan. J'adore. Efficace. Bon. Et si ça y est, j'ai retrouvé ma question de tout à l'heure. Pour toi, parce que tu disais, bon, on a parlé aussi des proches qui étaient engagés politiquement. Toi, tu disais, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Je suis en colère, machin. Est-ce que pour toi, l'humoriste a un rôle à jouer? Je crois qu'il joue le rôle qu'il a envie de jouer. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le parti de faire de l'humour. J'aime pas dire ce mot-là parce que c'est un peu péjoratif. Léger, divertissant, Populaire, populaire. mais dans le bon, ouais. Et mais pas. Alors c'est vrai que si on écoute bien le spectacle, si on réfléchit bien, il y a 2-3 messages quand même. Oui. Quand je parle des maisons de retraite, on se rend quand même bien compte que je suis pas complètement d'accord avec la manière dont Bien sûr. les choses se passent. Mais c'est pas un spectacle engagé comme Jérémy Ferrari peut le faire. par Oui, exemple. oui. On n'est pas là-dedans. Mm. Et donc, et en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait tout. Et s'il y en a qui ont l'audace et l'envie et de le faire et de le faire bien, parce que par exemple, je trouve que Jérémy Ferrari fait ça très bien. Ouais. Il faut pas que ce soit bien- putassier, moralisateur. Avec qu'il le fasse. Mais par exemple, moi, déjà, j'ai pas forcément envie que les gens connaissent certaines de mes opinions. Mm. Et je trouve que pour les défendre. Tu te mettrais trop les arabados. Non, je déconne. Et puis, La violence. Alors qu'il y a aussi les Est-ce noirs. qu'on peut rire Donc- de tout? Excuse-moi. et maman. puis non, mais il y a pas de problème parce que c'est vrai. Et donc. Bah, je vais y aller. Et donc, La bonne soirée. Ouais, je pense que ceux qui le font et qui ont envie de le faire, eh bien, ils ont raison de le faire, mais moi, je ne me sens pas de le faire. Mais je trouve ça très bien qu'il y en ait qui le fassent. Par exemple, j'ai vu un spectacle qui s'appelle L'Ascension sur deux futurs politiciens et on voit leur ascension politique. Ça dénonce des tas de trucs, c'est génial, j'adore. Moi, je me sens pas de faire ça, mais je trouve ça génial que ça existe et que Mais il y ça se a fasse. un Belge d'ailleurs que tu connais, Bruno Belvaux, Oui. qui est en train. Véronique Gallo reprend le rôle du Belvédère justement. Ah, d'accord. Et c'est là-dessus aussi sur le monde politique. C'est D'accord. très bien. Donc si vous avez l'occasion aussi d'aller voir, c'est drôle. Ce n'est pas que drôle, mais c'est drôle aussi. Mais c'est profond aussi. Donc ouais. Donc et on peut rire de tout d'après toi? Ouh, il est déjà cette heure-là. Bien sûr. Oui, c'est vrai. On peut rire de tout, oui. Ouais. Oui. Oui. On me dit dans l'oreillette que je n'ai C'est pas. exactement ce que j'avais C'est ça, lancé, c'est ça. On va passer aux J'attendais questions l'ouverture. rafales. Question rafale. Alors, toi qui Question parles vite, ça va être rafale. facile pour toi. je pense. On est parti. Alors, je t'explique. Le but le concept, on te pose des questions et tu ne réfléchis pas, tu réponds tac tac. Et pas une phrase. Enfin, une phrase, mais pas un D'accord. pamphlet. Et Ok. c'est chacun notre tour. Donc Ouais. pas trop vite parce que Tac, 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 torticolis, tac, tac, Ok, je vais rester droite. Ok. c'est plus simple. Manon Le Pomme, attention. Toi. Top, c'est parti. La première chose que tu fais le matin. Je vais faire pipi. Quel est le livre qui t'a le plus influencé? Les identités meurtrières d'Amin Malouf. Qu'est-ce qui te passionne absolument en ce moment? Mon chien. Quelle est la chose que je devrais savoir sur toi, la plus importante? J'ai une peau très sensible. Quel métier tu voulais exercer enfant, mais tu nous l'as dit tout à l'heure. Comédienne. La personne que tu admires le plus au monde. Dans J'ai pas- l'univers. En France. À Lille. Je sais pas. Au Ok, Spotlight. on passe, c'est pas Ma grave. sœur, c'est pas- peut-être. Je sais pas. Ah, c'est beau. Si tu devais choisir une personne avec qui tu pourrais aller boire un café, qui soit vivant ou décédé, ce serait. Freddie Mercury. Ah, Bon choix. Quel est le dernier livre, spectacle ou film ou concert que tu as vu? Titane. Ce qui est un... Film. Film. La Palme d'Or. Ah oui. qu'est-ce qui te fait sourire la première chose quand tu te lèves le matin? Mon amoureux. Et enfin, quelle est ta plus grande peur? D'avoir oublié d'une date.
et de ne pas y être. Ah oui. Et qu'on m'appelle à... Ça me fait vraiment flipper. D'ailleurs, j'en ai rêvé cette nuit. Et qu'on m'appelle à 19h50 en disant, vous êtes pas là ? Où ? Je dois être où ? Ça me fait peur. J'ai tellement peur d'oublier une date. C'est une angoisse, mais c'est terrible. Là, ça reprend, j'en rêve tous les jours. Ouais, mais c'est marrant parce que moi je fais régulièrement quand il y a des dates importantes, soit des rêves où j'arrive pas à y aller, alors il y a des bouchons, il y a des machins, soit j'y suis, j'ai oublié des costumes, Ah oui. ou soit j'arrive et je suis à poil. T'es à sur poil. scène. Ouais, ça arrive souvent de rêver de ça. Moi, ça m'arrive pas, mais ça arrive souvent. Ça nous est arrivé il y a pas longtemps, alors au final c'était une incompréhension, ça s'est réglé, mais Émilie elle me dit ah bah c'est cool, t'as vu à la fin du mois on part pendant 3 jours. Je dis pardon. Elle me dit oui je sais plus, elle me donne un prénom, elle me Teddy dit étant mon régisseur. oui je suis son régisseur et elle me dit un tel t'as pas prévenu, je sais même pas qui est cette personne. Je dis donc non je ne pars pas pendant 3 jours, mais bon ça arrive. Est-ce que tu te sens, Manon, entièrement libre dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends ? Je crois que mon plus grand frein, c'est moi. Ouais. Je suis quelqu'un qui est très très dans le contrôle, très très dans la maîtrise. C'est et vrai ? En fait, ouais. Alors que sur scène, enfin moi je t'ai vu la semaine dernière, où tu peux rebondir comme ça, Ah une oui, oui. facilité, Capacité c'est fou. d'impro. Ah oui, ça Ouais. sur scène, oui, mais par contre, dans la vie, non. Hein. Ouais. Moi, je veux tout savoir. Hein. Moi, je suis flippée. Hein. Et donc, pour écrire, il faut parfois vraiment que je m'enlève des œillères et que je m'offre plus de liberté, que je m'autorise plus de liberté. Donc, mon plus gros frein à ma liberté, c'est moi. D'accord. Tu connais, je pense à ça, tu connais le concept des pages du matin, de se lever avant, de James Cameron qui avait mis ça dans son livre sur la créativité. Il paraît, mais je ne sais plus comment ça fonctionne. Alors l'idée c'est que tu te lèves pas de ton lit, tu prends un cahier plutôt grand format et tu notes 3 pages mais sans réfléchir. Et je te jure que moi j'ai mis ça en place et ça a changé, je me suis permise des nouvelles choses. Ah ouais. L'absurdité, tu vois, je suis fan d'absurde mais je ne savais pas écrire l'absurde. Ah ouais. Et en fait le fait de se lâcher comme ça, enfin voilà un petit truc pour vous. Si tu veux Mais on m'en dire. avait déjà parlé, il faut que Ouais. j'essaye. C'est quoi ton rapport au succès ? Est-ce que tu penses, parce que moi par rapport à 4-5 ans, j'ai la même personne devant moi vraiment, alors que tu as une évolution qui est quand même hyper intéressante. Et est-ce que tu penses que le succès peut t'influencer en quelque chose ? Mais en fait, déjà, c'est quoi avoir du succès ? C'est, Parce que, par exemple, moi, j'estime que j'ai réussi. Dans le sens où... Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que la réussite déjà ? J'estime que j'ai réussi parce que moi, mon objectif, c'était d'en vivre. Et donc ça, l'objectif est atteint. Donc en fait, moi là, tout ce que je veux, c'est que ça continue dans le même confort de vie, de tournée, je veux dire ça comme ça. D'accord. Je ne rêve pas spécialement de zénith, de célébrité, de notoriété, non. Et je le dis vraiment en toute sincérité, parce que déjà ça va être super chiant de se faire arrêter tout le temps dans la rue. Et donc, du coup, je suis déjà super contente avec ça, et donc je veux juste que ça se maintienne. Mais par contre, il y a des moments où tu sais pas pourquoi tu as des espèces de pics où ça marche super bien, tu vas dans des grosses salles et là parfois tu te réveilles à l'hôtel parce que tu fais des hôtels tout le temps. À un moment donné tu n'en peux plus d'ailleurs d'être à l'hôtel. Les gens ne comprennent pas pourquoi, mais tu n'en peux plus. Quand tu dors plus dans un hôtel que chez toi, t'en as un peu marre. Ouais. Et je me souviens qu'un jour je me suis réveillée dans un hôtel et j'ai dit à mon compagnon qui est mon régisseur, je lui ai dit il y a pas de saumon fumé ici au petit déjeuner. Et là, je me suis dit, oula, ça va pas du tout. C'est le signe. Tu l'avais dit premier degré. Quoi. Ah, je l'ai dit premier degré. Ouais. Genre, c'est un peu de la merde, quoi, tu vois. Et je me suis dit, et je l'ai regardé, j'ai dit, oula, ça ne va pas du tout. Mais je m'en suis rendu compte tout de suite. Et donc, je crois que c'est ça qui fait que je me rends compte que je n'ai pas vraiment changé. Ouais. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, tu vas tout de suite te calmer le pomme. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que comme mon régisseur, c'est mon compagnon. Enfin, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Ouais, parce que c'est moi ce soir ton régisseur, tu me fais un peu peur. Là. Ici, oui. Quand parfois je râle un peu trop, genre ça, on avait dit que c'était comme ça, et c'est pas comme ça. Lui, il dit, tu vas te calmer, parce que déjà, on est bien reçu, tout va bien, voilà. Et puis après, je me dis, mais oui, c'est vrai, en fait. T'as juste déjà de la chance d'être là, de jouer ton spectacle dans une salle pleine de 400, 500 personnes, parce que t'as besoin d'aller emmerder le monde, parce qu'il n'y a pas une bouteille d'eau à côté de ton lit, quoi. Enfin non, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est un exemple. Dans l'idée. Donc, donc du coup, je crois que si on n'a pas un entourage qui te remette les pieds au qui sol, fait un peu wouh, reste bien calme, ou même moi en fait, je me le suis dit moi-même, ça peut très vite partir en vrille. Et je crois que moi, ça m'est pas arrivé
Bon, déjà parce que j'ai pas non plus une carrière de dingue, mais ça m'est pas arrivé parce que c'est moi qui gère tout depuis le début. Donc Ouais, je donc tu sais T'as conscience de tout. tout ce hein. qui se passe derrière, je Ouais. sais tout ce qui est mis en place pour arriver à tel et tel objectif. Et donc du coup, comme il y a plein de choses que je sais, par exemple moi quand je vois certaines stars qui sont infectes avec les techniciens, ça me rend C'est vrai. dingue. Mm. M'en J'ai parle, envie de les m'en gi- parle pas. J'ai envie de les gifler Mm. parce que tu te Ah bah. dis. Oh. Qu'est-ce que tu t'es mis dans les fesses maintenant? C'est très marrant. C'est la pantoufle du chien. Et donc, mon chéri, où est-ce que t'es mon petit cœur? Quelque On part sait dans pas. la salle. Il dort. Et donc, en fait, donc je crois que c'est ça aussi qui fait que j'ai arrêté, que j'ai pas sombré dans du nombrilisme c'est- machin parce que j'ai tout géré quoi. C'est bien d'avoir conscience de tout. Parce que moi, j'ai connu des gens célèbres. Oui, parce qu'ici, t'as quand même ouais, pas mal de ouais, têtes bien d'affiches sûr. qui passent au Et puis spotlight. ça m'arrive, je vais balancer, mais pas des noms, des gens célèbres dans leur tête, beaucoup, où en fait la production ne lui disait rien pour que le mec soit protégé au maximum, mais en vrai, les 3/4 étaient invités, des gens. Mm. Et je trouve ça horrible que le mec soit un produit à ce point-là, Ah au oui, point de même pas ouais. savoir qu'il y Ouais. ait personne de acheter Ouais. sa place, quoi. Mm. Et je trouve ça moche, donc c'est bien Ouais, d'avoir et puis conscience de surtout, tout. En fait, on te met dans un monde qui n'existe pas. Non, C'est mais ça. complètement. Parce que tu te dis en fait ça marche, mais non en fait ça marche pas. C'est ça. On te Mm. fait Du croire coup, que. c'est chaud je trouve. Donc j'en conclus que si, la réussite, c'est de coucher avec son régisseur. J'ai entendu, t'es dit. C'est quand tu veux, bébé. Non, mais c'est chouette, c'est chouette que tu dis ça. Mais justement, tout à l'heure, tu disais que tes parents te suivaient pas parce que je pense que on a eu, un peu près le même. Là, c'est l'artiste nombriliste qui reparle. Le même parcours, mais comment tes parents ont pris alors le moment où tu t'es vraiment lancé et que tu as complètement abandonné ton métier? Bon, ils ont un t'étais peu, plus adulte, hein, mais ils ont bon. un peu flippé. Donc j'ai arrêté en 2012. Donc j'avais 23 ans. Ils ont un peu flippé. Mm. Attends, j'ai arrêté en 2012. Non, j'ai arrêté en 2015. Non, j'ai arrêté en 2015. Donc j'avais 25 ans, 26 ans, 26 ans. Donc j'ai arrêté en 2027. On s'en fout. Donc Tu avais la vingtaine. en fait, ils ont un peu eu les jetons et puis en même temps, je leur ai dit que je crois qu'ils avaient confiance, quoi, parce que je leur avais dit que j'avais calculé mon coût, que j'avais bien réfléchi, que Puis ils ont vu ton parcours avant voilà, avec ton que premier si spectacle. ça n'allait pas, ben je pouvais toujours retourner comme prof, ce qui n'arrivera jamais. évidemment. Ouais. Et donc, et je me souviens que ma mère me disait parce qu'en Belgique, si tu veux travailler dans l'enseignement public, tu dois postuler chaque année, tu dois renvoyer tes machins. Mm. Et ma mère, chaque année, pendant 3-4 ans, m'a dit t'as bien renvoyé ta candidature? Je disais oui, je l'avais pas fait en fait. Mm. Et je me suis dit en fait, je vais lui dire que je vais lui dire oui. Parce que sinon, elle va m'emmerder, elle va me dire Ça va l'angoisser. pourquoi tu le fais pas? Mais t'imagines si tu veux retourner enseigner, mais là c'est mort. Moi, je ne retourne pas enseigner. J'ai adoré, honnêtement, j'ai adoré, mais là, je me rends compte aussi qu'il y a plein d'autres métiers qui existent et que donc si à un moment donné ça s'arrête et que ça fonctionne plus, Tu t'épanouis. il y hein. aurait d'autres possibilités ailleurs que là, quoi. Tiens, dans quoi? Mais moi, j'adore l'événementiel, moi. J'adore organiser des trucs. Ouais. J'adore faire des plannings. J'adore faire ça. J'adore organisatrice de voyage. Ça, j'adore. Mais tu vois que t'as des sketchs pour ton prochain Ah oui, spectacle. tu crois qu'il faut parler de ça? Mais oui, Tu fais des plannings tes pendant une tableaux heure et demie. Excel, Ouais, tes- mais après, moi, mon métier, j'adorerais être tyran, tu vois. Et donc, je pourrais être super. Ouais, il y a ça. Et puis l'oreca aussi. J'adore bien manger. J'adore recevoir les gens. J'adore. Enfin, c'est que des que des secteurs qui sont dans la merde en ce moment. Nickel. Mais il y a plein de choses qui m'intéressent et donc qui seraient possibles, quoi. Alors, je voudrais parler, toi qui as vécu, donc toi tu as vécu être sur scène, mais tu connais aussi tout le boulot qu'il y a derrière. Tu fais partie de ces rares. Enfin, non, en fait, il y en a beaucoup des humoristes qui s'occupent de E à Z et qui ne sont pas produits. Mais je suis aidée, hein. Je suis mais- aidée quand même. Hein. Ouais, Je suis pas vas-y, toute seule, hein. raconte-nous. Mais donc, je travaille avec un label qui s'appelle Adon en France, donc qui s'occupe de toute la partie France. Donc, il y a une diffuseuse, une chargée de prod et une directrice de prod qui décident avec moi de la stratégie. Et donc, en fait, elles font ça pour moi en France parce qu'honnêtement, si je devais le faire moi, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Alors concrètement, pour les artistes qui nous écoutent, elles te prennent un pourcentage sur tes cachets. C'est C'est comme ça. ça que ça Ouais, fonctionne. elles prennent Ok. un pourcentage. Et si on fait de la prod, bah là, on a un arrangement entre nous, quoi. D'accord. Si on décide de faire une date, je sais pas moi, on décide de louer le Sébastopol Ouais. et de le remplir, bah, on s'arrange sur un deal.
Et D'accord. ça, on le fait pas beaucoup en France. Et donc la diffuseuse, celle qui est chargée d'aller frapper aux portes, ces fameuses portes, D'accord. d'obtenir des dates, etc. et de me faire un planning. Mais ça, c'est depuis combien de temps à peu près? Excuse-moi. 2017. Donc ça, c'était sur ton deuxième spectacle. Oui. Et pas tout de suite. Non, pas tout de suite. D'accord. C'était un peu plus d'un an après que j'ai commencé. Non, j'irai pas chez le psy. Celles qui ont eu l'idée de mettre ton affiche sur des bouteilles de bière, que je trouvais ça canon. C'est vrai que Non, c'était c'est cool. moi, Ça, c'est bien toi. sûr. Ça, c'est là où j'ai dit cette nana est une tueuse. Et donc, en fait, j'ai souvent des bonnes idées de ce genre-là. Mais oui. Et, Ouais, parce si. que par exemple, pour mon nouveau spectacle, j'avais vraiment envie d'avoir une super tenue de scène et donc on fait un partenariat avec une école de stylisme. Génial. Et donc on fait un concours avec les étudiants. Et donc, je suis assez fière de mon idée. Bah ouais. Et enfin bref. Et donc là-dessus, donc on a commencé en 2017. Et puis moi, j'avais quelqu'un qui m'aidait en Belgique depuis 2017. D'accord. Mais tout ce qui au tout départ, c'est toi qui avais. Ça fonctionne comment aujourd'hui? Bah, Une Avignon, je l'ai newsletter fait toute seule. Ouais, c'est ça. J'avais Avec loué un pied cassé. J'avais loué comment? Avec le pied cassé, c'était Avec le pied celui-là. cassé, ouais, j'avais loué Ah oui. mon créneau. T'avais Ouais, avancé j'avais- toute la trésorerie. Ouais, j'avais fait un crowdfunding qui avait super bien marché. Ouais, ouais. Et du coup, j'avais eu 18 000 euros. Mm. J'espérais avoir 5 000, j'ai eu 18 000. Et donc, du coup, on a pu faire Avignon avec ça, on a pu s'acheter une voiture. Non, c'est pas vrai. Mais en revanche, Et donc, du coup, et ça, je suis super reconnaissante des gens parce que s'il n'y avait pas eu ça. mais c'est en Ça ça aurait que je pas te. été pareil, quoi. C'est en ça que pour moi, il y a ce qui est vraiment intéressant dans ton profil, hein, au-delà de évidemment l'artiste que j'aime beaucoup, c'est tout ce que tu as mis en place derrière, parce qu'on se rend pas compte. Il y a beaucoup de gens qui disent ok, je veux être humoriste, mais on va être très clair, le talent ne suffit pas. Alors déjà, pour l'écriture, le talent ne suffit pas, parce que à mon sens, il faut écrire, c'est du travail. Mais il y a aussi derrière comment je me vends, comment je trouve les dates, comment quand j'ai un spectacle, je tape aux portes au point virgule, je me trouve devant la Mais nana. c'est pas le plus marrant qui va y arriver. Hein. Oui, c'est ça. celui Non. qui aura le plus envie, en fait. Mais c'est ça. Une Vraiment. fois, c'était Maë, donc un humoriste du Nord, qui m'a dit, mais moi, quand je tape à la porte, si personne ouvre, je passe par la fenêtre. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il y a vraiment, c'est un métier qui demande, si t'es pas audacieux, si t'es pas persévérant, je pense que. Le talent, c'est 10%. Ouais. Mais vraiment, c'est ce que je dis aux humoristes à chaque fois C'est quand ils ce viennent en qu'ils scène disent. ouverte. À chaque fois, ils me disent il y en a Ils disent les un qui débute, qui est très gentil et qui commence. Donc forcément, il balbutie un peu son humour et ça va Mm. venir petit à petit. Et ils me disent que tu crois que dans la salle, je peux être repéré? Je lui dis oulala, je lui dis attention, doucement, chacun son temps. Le talent, c'est 10%. Après, c'est le travail. Après, être reconnu, c'est encore une autre chose. Mm. Ça prend du temps. C'est compliqué. clair. Mais c'est le chemin qui en vaut la peine aussi, qui fait Mm. qu'à la fin, c'est beau. Est-ce que vous- Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, Manon? Donc, on peut me retrouver un peu partout en France et en Belgique. Toutes les dates sont sur manon-lepomme.be. La toute dernière en Belgique de Non, je n'irai pas chez le psy aura lieu le 18 novembre au Forum de Liège, 18 novembre. Forum chez de moi, Liège. à ma maison. Et sinon, on va un peu partout. On va à Nantes, on va à La Rochelle, on va à Saint-Riquier, on va... Attends, je réfléchis. On va dans le sud, on va à Toulouse, on va un peu partout. D'accord. Donc, Et il faut donc, aller sur ton ouais, site pour sur avoir mon les dates, site. des réseaux sociaux. Sur Facebook, donc Manon Le Pomme, et la page, et sur Instagram, Manon Le Pomme. Ok, Surprenant. dernière question, après je te laisse, Manon. Si tu avais 3 conseils à donner à un petit jeune qui viendrait te dire Manon, je veux être humoriste. Je lui dirais de beaucoup travailler, d'être lui-même, et de pas regarder les autres. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai regardé les autres et je me comparais. Je me disais, ah, celui-là, il joue là, pourquoi est-ce que moi, j'y joue pas? Celui-là, il joue beaucoup, moi, je joue moins. Puis en fait, non, il faut tracer sa route, il faut tracer sa route, il faut avancer et faut regarder droit devant soi, quoi. Ok. Mais faut pas écraser les autres, mais il faut juste tracer son chemin. Merci beaucoup, Manon. Mais de rien, Oui, merci à merci. vous. Et puis C'était merde bien pour cool. ce soir. Oui, Yeah! c'est parti pour la répétition et le spectacle. Yeah! On est chaud. Merci. Nickel.